bonjour aux copains. Alors quelques petites nouvelles de la R20, vous voyez ma voix résonne parce que je suis actuellement chez mon ami Artus. Artus qui héberge des voitures de collection. Et je me suis retrouvé un peu dans la merde parce que le mécano qui doit redémarrer la R20 a pris du retard. Et du coup, j'avais plus de quoi l'héberger parce que ma très gentille voisine qui me l'a hébergé quand même pendant 6 mois sous un carport, m'a dit écoute, là j'ai des travaux qui commencent et je vais avoir besoin de mon carport pour stocker du matériel. Et vu le temps qu'on a actuellement, c'est un déluge de flotte. Je me suis dit, si elle reste dehors pendant encore plusieurs semaines à pas rouler, c'est peut-être pas ce qui la fera rouiller particulièrement, mais ça ne l'arrangera pas non plus. Du coup, j'ai téléphoné à Artus. Et comme vous pouvez voir, il y a qu'elle. Elle est dans un garage. C'est une partie en fait de son local qu'il a réussi à récupérer. Voilà. Et du coup, voilà, c'est la première arrivée. Donc là, elle est dans un environnement vraiment sain, sec, chauffé. Et donc c'est le top. Le temps qu'elle attende pour son futur redémarrage. Donc ça a été une galère parce que j'ai mon ami Marc qui m'a proposé son aide avec son plateau pour la remorquer. Le problème, c'est que son terrain est tellement inondé qu'on n'a pas pu sortir le plateau de son jardin. Du coup, Artus avait un plateau, fort heureusement. Du coup, on a été le chercher. Et on a pu ramener la voiture. Mais bon, vous voyez, ça nous a pris plus de 3 heures l'histoire. Mais bon, voilà, aller au sec, c'est le top, je suis bien content. Et puis, théoriquement, si tout va bien, dans un mois, elle devrait repartir pour son redémarrage. Alors pareil, il est très pris, donc le redémarrage va pas être tout de suite, mais au moins elle sera aussi dans un garage bien abrité. Voilà. C'est le top, je suis vraiment content. Je tiens tellement à cette voiture que voilà, je veux qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles. Surtout qu'elle a des petits côtés quand même qui commencent à s'abîmer, notamment au niveau des passages de roues. Alors j'ai profité qu'elle soit chez ma voisine. J'ai déjà enlevé toute la mousse expansive que Papa Brice avait mis. Voilà. Excusez-moi, j'étais un peu en colère parce que là, Papa Brice, il avait quand même fait une belle connerie en mettant ça. Enfin bon, quand on ne sait pas, c'était la grande mode à l'époque de faire ça. Et malheureusement, voilà. Donc c'est pas pourri, mais c'était quand même un peu attaqué. Du coup, j'ai viré toute cette mousse et j'ai tout traité au Rustol. J'ai fait ça justement pendant les derniers beaux petits jours qui restaient. Et puis voilà, j'ai fait un bon nettoyage intérieur parce qu'elle en avait vraiment besoin. Voilà, donc j'ai tout réastiqué, j'ai même relustré. J'ai relustré la peinture un petit peu. Je me suis pas acharné dessus, mais bon, voilà, on a fait en sorte qu'elle redevienne un petit peu comme je l'ai connue. Parce que c'est vrai qu'au patrimoine, à mon avis, ils l'ont jamais lavé. J'avais enlevé un film de gras sur les vitres, c'était dégueulasse. Donc voilà. Donc là, elle est stockée, comme elle l'était au patrimoine presque. Vous voyez, mais sauf elle est toute seule. Et là, que c'est sûr d'une chose, c'est qu'elle finira pas à la casse. Voilà les amis. Bon écoutez, sur ce, je vous fais à tous des gros bisous. Et puis à une prochaine vidéo où je vous donnerai des nouvelles, où là j'espère qu'elle sera au garage pour sa remise en route. À très bientôt, ciao. Salut les amis, alors aujourd'hui je suis à la société Dreux Radiateur. Vous allez me dire qu'est-ce que je fais là chez Dreux Radiateur. Je vais vous montrer. J'ai fait restaurer le réservoir de la Renault 20. Qui était dans un état, vous vous rappelez, j'ai filmé la dernière fois quand il est parti. Le voilà maintenant. Il est tout neuf. Là, Thomas, il va sûrement reconnaître. Là, c'est un radiateur de Fuego. J'en ai profité. J'ai un copain qui a déposé des pièces
Donc du coup, bah, plutôt que de faire de voyage, hein, j'ai dit bah écoute, je te les prends. Et donc voilà, ça c'est le radiateur de la R20, le réservoir pardon de la R20 qui a été remis à neuf. Et donc du coup, je vais aller voir le patron qui a pas beaucoup de temps, mais qui va quand même prendre 2 minutes de son temps très gentiment pour nous expliquer un petit peu bah, ce qu'il y a fait à ce réservoir parce qu'il l'a remis à neuf. Vous voyez, hein, l'atelier, il est comme à l'ancienne, hein, tout ce que j'aime, avec des palans et tout ça. Donc, bah, bonjour Fred. Enchanté. Enchanté, Brice. Voilà, donc Fred que j'ai connu par mon pote Marc. Et donc, bah, il va présenter un petit peu sa société, puis en même temps, bah, expliquer vite fait ce qu'il a fait sur le réservoir. Oui. Vas-y, on t'écoute Fred. Donc tout simplement, c'est toute restauration de tout véhicule, de tout radiateur, radiateur eau, radiateur huile, clim, échangeur d'air, vieux réservoir, comme le tien, Brice, Ouais. hein, réservoir militaire. Ouais. Voilà, il y a une restauration, il y a du sablage. Alors, tiens, viens voir, Brice. Un radiateur de Rolls est remis en état avec un faisceau neuf. D'accord. Voilà, c'est démonté, tout est démonté, les boîtes sont sablées, étamées, et après c'est un mécano soudé, remise en état complet avec un faisceau neuf. Et du coup, les réservoirs, tu es obligé de les ouvrir. Dégazé, ouvert, sablé intérieur-extérieur, remis en étanchéité, éprouvé, reverni. D'accord. Voilà. Et donc, en ce qui me concerne, le réservoir de la R20, il était dans quel état? Ah ben t'es pitoyable. Des problèmes de son âge. Ouais. Hein, D'accord. la vétusté. D'accord. Ok. Donc là, il est reparti comme du neuf. Pour l'instant, oui, On mettait- encore, oui, Voilà. ça fait des années Mais il qu'on fait n'était des pas réservoirs, pourri, il non, peut non, encore il y avait servir. encore du métal. Voilà. D'accord. Alors, voilà, alors tu te retrouves justement avec un réservoir où il n'y a pas de métal et tout. Est-ce que tu peux vrai. remettre de la matière ou est-ce que On c'est peut mort? remettre une plaque, on peut rafistoler un petit peu, mais vaut mieux faire une création, hein, comme là, ce modèle-là. Un réservoir qui est d'origine. C'est un réservoir militaire, mais c'est pas à l'origine en contenance. D'accord. Donc là, je vais lui faire une proposition, c'est-à-dire une création complète avec le volume qu'il veut. Hein. D'accord. Je récupère tout ce qui est accessoires, les bouchons de remplissage, bouchons de vidange, voilà. Ok. Une remise en état complet. Super. Bon, ben voilà les amis. Donc, voilà. Bon, on détaille pas plus parce que Oui. Fred a beaucoup de boulot. Mais voilà, je voulais quand même lui faire un peu de pub parce qu'il le mérite vraiment. Parce que quand je vois le réservoir dans l'état où il était et dans l'état où il me l'a mis, franchement, c'est en plus d'un travail, c'est de l'art. Et franchement, j'aime bien vraiment mettre en avant ce genre de personnes. Donc n'oubliez pas, c'est Dreux Radiateur. Donc c'est ta Frédéric. localisation exactement. Frédéric. Hein, ma Frédéric. localisation, Donc Dreux, de à la Dreux, zone industrielle de Dreux, Voilà, zone industrielle La Rabette. la Rabette. Voilà. Voilà, 28 et décembre. franchement les potes, n'hésitez pas. Si vous avez des réservoirs ou des radiateurs à retaper, n'hésitez pas et il se fera un plaisir de travailler pour vous. Voilà les gars, allez, Merci Brice. je avec plaisir. À ciao. Salut les potes. Bon bah voilà, je suis au garage d'Orgerus. Et voilà, j'y ai emmené la R16 parce que bah, les pneus avant sont morts. Donc du coup, bah, il m'en a retrouvé des neufs là, donc il les montrera demain. Et donc je voulais juste faire une vidéo parce que bah voilà, il y a la R16 et la R20 juste à côté, la rencontre des deux vieilles. C'est la première fois qu'elles se voient. Donc bah voilà quoi, c'était le petit clin d'œil. Voilà, donc bah, la R20 voilà, avec son réservoir à côté. Bon là ils partent en vacances. Ils ferment là demain. Je vais être le dernier client demain matin. Et puis après ils ferment, donc le réservoir sera monté à la rentrée fin août, début septembre. Et du coup, bah, après théoriquement, c'est tout ce qui reste à faire. Donc on verra bien. Et bah, quant à elle, bah voilà, donc après la grosse révision que j'ai fait faire, je me suis décidé à changer les pneus avant parce que bah, elle a eu quand même malgré tout des. J'ai trouvé d'occasion des nouveaux triangles inférieurs et du coup elle a les roues quand même un peu plus droites. Donc elle est encore un peu trop basse, mais bon j'ai pris du pneu premier prix, hein, je le cache pas, hein, parce que je sais pas combien de temps ils vont faire. Je mettrai vraiment du Michelin d'époque quand je serai sûr qu'elle sera à la bonne taille et tout ça. Et en plus de ça, il a une autre R16 ici. Alors je sais pas où, mais bon voilà, à peu près la même génération. Donc il va pouvoir regarder exactement de combien il va devoir la lever. Voilà les amis, bon bah allez, je vous dis à ciao. Salut les potes, c'est votre ami Brice, j'espère que les vacances se passent bien pour vous. Bah écoutez, petite vidéo pour vous présenter cette petite Clio 2 phase 1. Je vais y arriver, Clio 2 phase 1.
Voiture que Eric m'a prêtée hier quand je lui ai déposé la R16 pour le changement de pneus. Et je me suis dit, je vais faire une petite vidéo dessus parce que c'est des voitures qui fleurissent les casses. On n'en voit plus beaucoup. Hein, ça a vraiment disparu. Voilà, donc elle est de 99. Hein, c'est vraiment une des toutes premières. Et c'est la 1,9 litre D. Voilà, ça c'est pour faire plaisir à Hidalgo. En finition RTE. Donc voilà, donc face avant de phare, il n'y a pas d'anti-brouillard et tout. Et bon, vous voyez, elle est super propre, c'est une voiture de courtoisie. Malheureusement, je dirais, parce que, à mon avis, c'est des bagnoles qui finissent toujours mal. Hein. Les gens, c'est pas leur bagnole, donc ils s'en foutent. Vous imaginez que je ne l'ai pas eu dans cet état. Là, je viens de lui faire un bon lifting. Et c'est une bagnole qui présente encore super bien. Hein. Bon, elle a une petite rayure là, mais vraiment 2 fois rien. Intérieurement, elle est super propre. Voilà, et elle n'a que 169 000 km. Donc, sachant que j'en ai vu à plus de 400 000 avec ce moteur-là, donc je me dis, elle a encore de beaux jours devant elle. Mais encore une fois, si elle n'est pas massacrée. Voilà, parce que je peux vous dire que ça fait 2 fois que je l'ai. Et la première fois que je l'ai eue, elle était innommable. J'ai passé plus de 2 heures à la nettoyer. Donc là, aujourd'hui, je l'ai relavée. C'est un peu moins. Elle était quand même un peu moins crade. Mais j'ai dit, voilà, bon, j'ai l'habitude quand on me prête des bagnoles, moi, de les rendre propres. Donc voilà. Et donc je lui ai fait un bon petit lifting. Et puis voilà, je tenais à lui rendre hommage. Hein, parce que quand tu fais des casses, tu t'aperçois qu'elles sont empilées les unes sur les autres, les Clio 2, hein, les primes à la casse et tout, voilà. Et je connais aussi pas mal de gens qui ont eu ce genre de bagnole, qui les ont fait mettre à la casse et qui le regrettent aujourd'hui parce qu'avec leur moderne électrique hybride, ils sont emmerdés comme pas permis. Donc voilà, messieurs, dames, ce que vous auriez pu en faire, une fois bien nettoyé, une fois bien entretenu, voilà. Ça a plus de 20 ans et c'est toujours en route. Voilà, et puis on trouve encore des pièces assez facilement, hein, je crois que Thomas me dira pas le contraire. Et voilà, et franchement, tu vois, si j'avais pas le Kangoo et qu'elle aurait été proposée à la vente, cette bagnole, je crois que je l'aurais pris. Et puis, pour moi, la vraie écologie, c'est ça, quoi. Hein. C'est-à-dire reprendre une bagnole d'un certain âge, lui redonner vie, hein, parce qu'en fait, elle a appartenu à un client d'Eric et elle avait un joint de culasse. Le mec n'a pas voulu investir là-dedans. Elle a dit, vas-y, c'est bon, fous ça à la poubelle. Donc, du coup, Eric a dit, non, dans l'état où elle est, je la récupère. Il a refait le joint de culasse et tout, et je peux vous dire qu'elle roule, mais c'est une merveille. Elle roule super bien. Et même son turbo, franchement, 1,9 litre D, 65 chevaux, c'est vraiment, vraiment de la bonne bagnole. Voilà. Écoutez les amis, je vais vous laisser parce que là, je vais retourner chercher ma R16. Et parce qu'avoir mon garage vide, ça me fait bizarre. Et donc voilà. Je vous souhaite encore de bonnes vacances, profitez bien. Et puis je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao. Ouais, salut Thomas, salut Maxime. Parce que je vais te l'envoyer aussi du coup. Petite vidéo pour vous montrer avec quoi je suis rentré ce soir. Donc petite Mégane électrique. Je sais pas Thomas si tu as eu l'occasion d'en essayer une. C'est les joies de mon nouveau boulot. Voilà, je peux tester, quelques voitures et voilà. Donc là j'ai une Mégane E-Tech. On m'en avait déjà prêté une, mais juste pour un week-end. Là, celle-là, je vais pouvoir la garder un peu plus longtemps. Et écoute, c'est une 225 chevaux, donc c'est plutôt pas mal. Franchement, niveau finition et tout, chez Renault, ils ont quand même fait vachement de progrès. Après, bon voilà, hein, quand t'aimes les anciennes, le bruit du moteur et tout, ça manque. Mais par contre, pour des personnes qui sont notamment beaucoup en ville et tout ça, qui doivent se faufiler un peu partout pour passer entre deux connards qui veulent pas les laisser passer ou autre, c'est bien parce que t'appuies, ça part, c'est on-off. Et franchement, il n'y a rien à dire. Donc ça marche super bien, c'est très agréable, c'est très silencieux, la tenue de route est exemplaire. Et puis je te dis, la qualité de fabrication, le seul truc que je pourrais lui reprocher, là ici, c'est les joints là, qui ont tendance des fois à se rebiquer tout seul. Bon, t'appuies dessus. Donc bon, c'est vrai que c'est quand même une bagnole qui est pas donnée, donc à partir de là... Alors je la fais bizarrement parce que je sais pas si je peux montrer trop l'immatriculation, donc voilà, donc je vais pas faire... trop de plans avant-arrière, mais voilà. Donc du coup, c'était pour vous faire
un petit coucou de Mégane E-Tech. Voilà. Et puis j'espère que les vacances continuent bien pour vous. Je vous fais à tous des gros bisous et à bientôt.